Tu connais ce sentiment? Tu as ce projet qui te tient à cœur, ce cours à réviser, cette séance de sport que tu dois faire. Tu t'assois, prêt à t'y mettre, et rien. Le vide. Tu attends une étincelle, une vague d'énergie, cette fameuse motivation. Tu scrolles sur Insta, tu regardes une vidéo inspirante, tu lis une citation, en espérant que ça vienne. Mais la vague n'arrive jamais. Et à la fin de la journée, il ne reste que la culpabilité. Pourquoi je suis si paresseux? Je n'ai aucune volonté. Et si je te disais que le problème, ce n'est pas toi? Ce n'est pas ta volonté ni ta discipline. Le problème, c'est que tu joues avec les mauvaises règles. On nous a vendu un mensonge sur la motivation. Et aujourd'hui, on va le démanteler. À la fin de cette vidéo, tu ne te sentiras plus jamais victime de ton manque d'envie. Tu vas comprendre le mécanisme caché derrière la motivation et tu auras un pouvoir immense, celui de la créer toi-même sur commande. Tu vas passer de « j'attends d'avoir envie » à « je sais comment avoir envie ». Si tu suis les étapes que je vais te dévoiler, tu arrêteras d'attendre passivement que la motivation arrive comme par magie. Tu apprendras à la créer toi-même, intentionnellement, en lançant un cercle vertueux qui te rendra inarrêtable, même les jours où tu n'as pas envie. Imagine ne plus jamais dépendre de l'inspiration, mais de tes propres actions. Imagine avoir un système fiable qui te fait avancer chaque jour sur ce qui compte pour toi. C'est exactement ce qu'on va construire ensemble, maintenant. On a tous cette image en tête. L'athlète qui se lève à 5 heures du mat, débordant d'énergie, l'écrivain qui se jette sur son clavier, inspiré. On pense qu'ils ont un réservoir de motivation infini. C'est faux. Ils ne sont pas nés plus motivés que toi. Ils ont juste compris, consciemment ou non, le vrai secret. Et ce secret, c'est que la motivation n'est pas une cause, c'est une conséquence. Depuis toujours, on nous enseigne un modèle complètement faux. On croit que la séquence logique, c'est « je trouve une inspiration, je vois une vidéo, je lis un livre ». Cette inspiration crée de la motivation, je me sens plein d'énergie, j'ai envie, et enfin, je passe à l'action. Le problème de ce modèle, il nous rend complètement passifs. On attend une étincelle magique qui est par nature rare, imprévisible et totalement hors de notre contrôle. C'est comme attendre que le vent souffle parfaitement pour commencer à naviguer. La plupart du temps, on reste à quai. Ce mythe est la cause numéro 1 de la procrastination. Maintenant, oublie tout ça. Voici la vérité, prouvée par la neuroscience. La véritable séquence, le cercle vertueux qui fonctionne à tous les coups, c'est tu commences par une action, même minuscule. Cette action crée un progrès, même infime, comme écrire une ligne de code. Et ce progrès lisible déclenche une récompense dans ton cerveau, un shoot de dopamine. Et cette sensation de satisfaction, c'est ça, la motivation. La motivation n'est pas le carburant pour démarrer la voiture. C'est la récompense que ton cerveau te donne une fois que tu as commencé à pousser la voiture. L'action précède toujours la motivation durable. Tu n'as pas besoin de motivation pour agir. Tu as besoin d'agir pour être motivé. C'est le changement de perspective le plus important de ta vie. Ok, c'est bien beau tout ça, mais comment on lance la machine? Comment on pousse la voiture la première fois quand on n'a aucune énergie? La solution est contre-intuitive. Il faut rendre la première action si ridiculement simple qu'il est impossible de dire non. On va utiliser ce que James Clear appelle la règle des 2 minutes. L'objectif n'est pas de faire la tâche. L'objectif est de commencer. Ton objectif n'est pas de faire du sport pendant 1 heure. Ton objectif est de mettre tes chaussures de sport et sortir de chez toi. Ça prend 2 minutes. Ton objectif n'est pas de écrire ton rapport de 10 pages. Ton objectif est d'ouvrir le document et d'écrire une seule phrase. Ton objectif n'est pas de lire 30 pages. Ton objectif est de lire une seule page. Ton cerveau ne peut pas refuser une action aussi simple. Mais ce qui est magique, c'est qu'une fois que tu as mis tes chaussures, que tu as écrit une phrase, le moteur est lancé. Tu as fait un micro-progrès. La boucle de dopamine s'active. Et soudain, continuer devient 100 fois plus facile. Tu viens de pirater le système. La volonté, c'est comme une batterie de téléphone. Elle est pleine le matin et se vide au fil de la journée. Si tu comptes uniquement sur elle pour démarrer, tu vas échouer.
Pour être constant, tu dois créer un système et un environnement qui rendent le démarrage automatique. L'idée est simple. Réduire la friction pour les bonnes habitudes. Quelques exemples concrets. Tu veux faire du sport le matin? Prépare tes affaires la veille et pose-les au pied de ton lit. La première chose que tu verras en te levant, c'est ton système qui t'attend. Tu veux lire plus? Pose le livre sur ton oreiller. Pour te coucher, tu devras forcément le prendre en main. La friction pour l'ignorer est plus forte que celle pour l'ouvrir. Tu dois faire un projet important? Bloque un créneau d'1 heure dans ton agenda et traite-le comme un rendez-vous chez le médecin, non négociable. Arrête de te battre contre toi-même. Fais de ton environnement ton meilleur allié. Le démarrage à froid et les systèmes vont te faire bouger. Mais pour tenir sur le long terme, ton moteur a besoin d'une destination. Ce carburant, c'est ton pourquoi. Une fois que la boucle action-motivation est lancée, tu dois la connecter à quelque chose de plus grand. Pour toi, ces questions. Pourquoi est-ce que je veux vraiment faire ça? Quelle personne est-ce que je veux devenir en faisant cette action régulièrement? C'est la différence entre « je dois aller à la salle pour perdre du poids », une corvée, et « je suis une personne qui prend soin de sa santé et de son énergie », une identité. Quand tu connectes tes actions à ton identité, elles deviennent des votes pour la personne que tu veux être. Aller à la salle n'est plus une punition, c'est une affirmation de qui tu es. Et ça, c'est le carburant le plus puissant qui existe. Tu vois, la solution n'est pas de trouver une source de motivation infinie, c'est de se libérer de la tyrannie de la motivation. Le bénéfice final de tout ça, c'est que tu deviens autonome, proactif et constant. Tu ne seras plus jamais l'esclave de tes humeurs, de tes coups de mou ou de l'inspiration qui ne vient pas. Tu auras un système, une boîte à outils fiable pour avancer sur ce qui compte vraiment pour toi de jour en jour, que tu sois d'humeur ou non. C'est la fin de la culpabilité. C'est le début d'une confiance en toi qui n'est pas basée sur des émotions, mais sur la preuve de tes propres actions. Tu sais comment faire maintenant. Si ça t'intéresse de continuer ce chemin ensemble et de reprendre le contrôle, pense à t'abonner pour ne rien manquer. Et un petit like fait toujours plaisir et me dit que ce type de contenu te parle. Merci d'avoir regardé et n'oublie pas, agis d'abord, la motivation suivra.